Demba Tatiana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir dans Sans Filtre, l'émission où toutes les questions sont permises et posées sans tabou. Vous êtes présidente du parti Émergence pour le développement du Tchad, EDT, en abréviation. Nous sommes contents en tout cas de vous recevoir. On va vous laisser parler de vous, qui est Demba Tatiana. Nos téléspectateurs ont besoin de savoir votre parcours. On vous laisse le temps de vous présenter. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hyacinthe. Merci aussi de m'avoir invité sur le plateau de Sans Filtre. C'est un plaisir. Merci. Moi, c'est Madame Demba Tatiana Djibao, une jeune femme audacieuse et qui vient de se lancer dans la scène politique. Alors, je suis mariée aussi et mère de 3 enfants. J'ai fait mes études primaires à l'école associée d'Amtoukoui et mes études secondaires au niveau des sources de progrès et aussi mes études supérieures au niveau de l'Institut ECCHAT où j'ai obtenu une licence en comptabilité finance. J'ai eu une maîtrise aussi en économie monétaire. Et vous avez votre parcours peut-être étudiantin. On va parler aussi de votre parcours peut-être professionnel Oui, et politique. exactement. Vous avez commencé votre vie professionnelle à partir de quel niveau? J'avais commencé d'abord, quand j'ai fini au niveau de ECCHAT, je suis allée déposer pour un stage au niveau du Centre de formation de recyclage professionnel. Après, je suis revenue déposer au niveau de UBA comme stagiaire aussi. Okay. Après ça, ils nous ont donné ne serait-ce que des contrats de 6 mois. Après, j'ai quitté la banque UBA. J'ai décroché un petit truc au niveau de la banque agricole commerciale comme comptable. Et aussi, je suis revenue au niveau du cabinet de recyclage professionnel que j'ai travaillé comme assistante de direction, comme directrice du cabinet. Politiquement, vous avez créé votre parti en 2023, Oui. qui est le parti pour l'émergence, pour le développement du Tchad, EDT. Oui. Alors, avant d'arriver à EDT, vous étiez d'abord la vice-présidente de l'UDS, qui est Oui. aussi un parti politique. Exactement. Quelles leçons, on va dire d'abord, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi de quitter l'UDS pour créer votre parti? Très belle question. J'étais comme vice-présidente au niveau du parti UDS, Union des démocrates et socialistes. Mon président, actuellement, il se trouve en France. C'est une bonne personne qui m'a formée politiquement, je peux dire. Et après, j'avais milité comme un militant de la première ère, mais j'ai fait 7 ans avec lui. Après, quand je regarde sur la scène politique, je vois peu de femmes dans la scène politique. Je me suis retirée pour poser une question. Mais pourquoi je ne trouve pas des femmes politiciennes? Des femmes, c'est-à-dire femmes chefs de partis. Parce que si on le compte, c'est au bout du doigt. Si on ramasse 100, on peut trouver même pas 10%. C'est cette question qui m'a amenée. J'ai dit, je vais oser. Malgré que je suis dans le secteur privé, où vous-même, vous savez, la politique et la banque, c'est deux choses différentes. Mais j'ai osé. Et quand j'ai osé, ce n'était pas facile, parce que là, j'avais un peu de compétition avec mon papa, maman. On me disait que, mais toi, tu es très jeune, très petite, d'entrer ou bien de faire la politique. J'ai dit, mais laissez votre dire là, on est déjà, on est des enfants androïdes. C'est ce que je lui ai dit. Quel android, toi, comme ça, là, tu vas faire la politique pour amener où? Politique au Tchad, là. Oui. Ça, c'est la maman qui me dit. Politique au Tchad, là, on va te tuer. Soit Tu vas aller en prison. tu vas aller en prison. Ouais. J'ai dit, maman, je vais oser. Je suis une femme audacieuse. Je vais oser. Elle dit, ok, bonne chance. C'était comme ça. J'ai déposé d'abord ma démission dans le premier parti. Je me suis retirée pour appeler les autres
je les pose des questions. Est-ce que nous, on ne peut pas créer notre parti politique? Ils disent pourquoi pas? Alors, mettons-nous au travail. C'était comme ça, on s'est retiré pour composer. Est-ce que votre engagement politique repose simplement sur le fait qu'il y ait moins de femmes ou bien vous avez des convictions personnelles qui peuvent changer la vie des Tchadiens? C'est un peu la question que je me pose tout à l'heure. C'est pas parce que, bon, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas aussi des femmes. Pourquoi? C'est l'élément déclencheur. Exactement. Je dis, mais pourquoi les femmes ne peuvent pas être des chefs des partis? Elles sont là peut-être dans le parti politique, mais tu les vois beaucoup plus dans le poste de trésorerie, secrétaire, tout ça. Mais être une présidente d'un parti politique, d'abord, ceux qui sont là, même là, beaucoup plus, c'est des femmes qui ont hérité ça de leur papa, de leur mari, parce que leur mari est décédé, elles viennent, elles récupèrent, parce que leur papa est décédé, elles viennent, elles récupèrent. Mais les femmes qui ont décidé de créer, ça se compte au bout du doigt. C'est ce qui m'a poussée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les femmes ne peuvent pas oser? Parce que nous sommes à mesure de gérer tout ce qui est comme les choses publiques. Je me suis engagée là, sans toutefois voir les conséquences, les obstacles, tout ça. Mais je me suis engagée. Mais j'avais un grand frère qui m'a beaucoup conseillé et aujourd'hui, je suis devenue une grande dame. Je lui dis aussi merci, je ne peux pas prononcer son nom, mais c'est en anonyme. Une grande dame en politique, on va le dire de cette manière. Alors, vous avez, au Tchad, aujourd'hui, vous avez fait le constat, vous avez établi le constat que les femmes sont moins représentatives dans le milieu politique. Bon, en tant que femme et présidente de parti politique, est-ce que pour vous, c'est un avantage ou c'est plutôt un handicap? Ou les deux à la fois? Pour moi, je peux trouver que c'est un avantage. Quand les femmes sont beaucoup plus nombreuses sur la scène politique, c'est un avantage. Parce qu'elles seront à mesure de défendre leurs droits, de défendre ce que la femme pourrait défendre pour sa cause. Alors, moi, je trouve que c'est un avantage. Parce que si on est toujours derrière et que c'est les hommes qui sont devant, eux, ils ne peuvent pas nous défendre. Aujourd'hui, je vois, c'est grâce à la politique, c'est grâce à la porte ouverte pour les femmes là que je vois aujourd'hui, on a des femmes députées, des femmes ministres, des femmes ministres d'État, des gouverneurs, tout ça, c'est grâce à la politique. Mais si aujourd'hui, on ne se donne pas à la chose publique, on ne se donne pas à la politique. Nous ne pouvons pas aussi revendiquer nos droits qu'on est en train de dire que nous sommes en train de chercher à revendiquer les 30% ou bien les 50%. Madame Tatiana, nous sommes dans une société où souvent les femmes sont reléguées au second plan. Souvent, elles portent le poids des stigmates, elles sont souvent stigmatisées aussi. Est-ce que vous, dans votre parcours politique, vous avez déjà fait face à ces difficultés? C'est une femme, parfois, l'expression célèbre, Mara Sakit. Je ramène ça comme ça pour... Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà été victime de cette situation, hein, de ce poids que la société, parfois, fait porter les femmes? Oui, beaucoup même parce que au début, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'on me voit toute petite. D'abord, au sein du parti qu'on a créé même, quand je prends des décisions, certains ne veulent pas appliquer. Parce qu'on me voit, je suis d'abord petite, je suis Marasaki, comme ils le disent. Quand il s'agit d'exécuter, ils ne veulent pas. Alors, ça me méprise, ça me décourage, mais je dis non, je ne vais pas baisser le bras parce que j'ai un objectif à atteindre. Ce n'est pas toutes ces choses. Il y a des fois, on rit sur moi. Il y a des fois où quand je prends des décisions, ils disent non, ils se lèvent pour dire non, nous là, on va faire ça. C'est comme si c'est un bras de fer. Oui, mais c'est aussi le principe de la démocratie. Exactement. Mais maintenant, je me suis imposée et voilà, je suis arrivée à ce que je veux aussi. Alors maintenant, vous avez créé un parti, vous avez décidé de vous engager en politique, vous avez d'abord intégré un parti, ensuite vous avez décidé de créer. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, parce qu'aujourd'hui, au Tchad, on fait face à une pluralité de partis politiques. Les partis politiques sont très nombreux. On dénombre plus de 300 partis politiques dans notre pays. Et certains pensant qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas de siège, qui sont créés juste pour être créés. Alors, la question que je voudrais vous poser, madame, c'est quoi la particularité de votre parti? Merci, ça aussi, c'est une très belle question. Vous savez, on est au moins sur 300 quelques partis politiques.
Mais si aujourd'hui, vous comptez les partis politiques qui respectent les normes, c'est-à-dire ceux qui respectent les critères ou bien la charte des partis politiques, on les compte seulement au bout du doigt. On ne peut même pas atteindre 20 partis politiques qui ont d'abord les sièges légalement, qui peut-être dans les représentativités, oui, dans les 23 régions, tu ne peux même pas avoir au moins 2 ou 3. Mais nous, au niveau des EDT, nous avons au moins 15 sur les 23, on a 15. D'abord, là, on a même déjà invité nos représentants dans les provinces qui sont même déjà ici. On les a logés dans les hôtels pour la formation et on prépare aussi un congrès national. Et c'est rare des partis politiques aussi qui peuvent organiser un congrès. Beaucoup plus, ce sont les assemblées générales où ils se retrouvent à 10 et ce sont des personnes des mêmes pères, même mères. C'est la famille. Et leur parti politique ou bien leur bureau, c'est dans le sac, comme les gens ont l'habitude de le dire. Et ce sont ces personnes-là qui font qu'aujourd'hui, on ne nous considère pas, nous, certains chefs de partis politiques. Les gens ne veulent même pas nous prendre au sérieux. Oui, parfois, nous néglige. Parfois, on crée des partis politiques aussi pour être dans la mangeoire. Attendre rien que les subventions ou bien pour la mangeoire. Voilà, c'est ça. Mais nous, notre particularité, c'est ce que je suis en train de dire. Et beaucoup plus, nous, on avait nos programmes politiques, nous les avons détaillés sur les 10 axes. Sur les 10 axes, beaucoup plus, c'est de travailler avec le monde rural. Parce que si on constate dans la scène politique, on voit que les femmes rurales sont abandonnées. Les gens en profitent pour aller là-bas, rien que c'est au moment des élections législatives, présidentielles, communales, pour aller distribuer les 2000 et les t-shirts et c'est tout. Ils ne repartent plus au fief. Mais tandis que l'EDT fait la différence, nous on descend toujours là-bas, on forme les gens. Cette fois-ci, on a invité tous nos représentants dans les provinces. Les 15 provinces-là sont déjà là pour la formation. Nous avons d'abord la formation de demain sur les 3 thèmes. Oui, nous avons 3 thèmes. Et ces panélistes sont des enseignants-chercheurs et membres aussi des CAMES. Ce n'est pas seulement que des personnes vulgaires. Donc, ils vont les former sur les 3 thèmes. Et ces 3 thèmes, ils vont beaucoup en profiter de ce thème et ça va les aider. Même si aujourd'hui, ils réparent, ils peuvent se retrouver et former aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Si nous avons l'occasion ou la possibilité de faire venir tout le monde, on allait le faire pour qu'ils viennent se faire former. Parce que beaucoup plus, les gens créent des partis politiques, mais ils ne veulent même pas faire la formation. Maintenant, un militant, tu le prends, par exemple, au fond du village. Il ne connaît même pas ses droits, son devoir. Mais il faut passer par la formation. C'est comme ça que l'EDT a pensé pour qu'aujourd'hui, ça ne serait pas le congrès pour le 4 juillet, mais ça serait aussi la formation demain à partir de 8 h au niveau de la maison de médias et à 17 h, ça finit, nous avons 3 thèmes pour débattre pendant tout ce temps. 3 thèmes pour débattre pendant tout ce temps. Alors, pendant qu'on parle de votre parti, la question qu'on se pose, votre parti, il est de l'opposition, de la majorité ou bien une troisième voie qui tente de faire sa place? Depuis que le parti est né sur la scène politique, nous sommes toujours un parti allié. Allié. Oui. Donc, vous êtes parti de la majorité. De la mouvance présidentielle. Très bien. Oui. Alors, l'autonomisation des femmes est au cœur, n'est-ce pas, de votre parti politique. Qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce que vous proposez pour cette autonomisation que vous proclamez dans votre parti? Merci. Là, nous sommes en train de redynamiser le parti. Après ce congrès, nous allons faire un programme pour descendre parce que là, dans bientôt, c'est la saison pluvieuse et ça va être un peu difficile. Mais néanmoins, là, nous avons déjà les femmes qui sont sur le terrain pour former aussi certaines femmes, surtout dans le monde rural, parce que j'ai dit beaucoup plus le parti EDT, c'est le parti qui est représenté par une femme. Alors, on va beaucoup travailler avec les femmes dans le monde rural, parce que nous avons constaté qu'elles sont délaissées. Alors, il faut aller descendre sur le terrain, les former sur la fabrication des tissus, sur la fabrication des savons, des homos, et puis ainsi de suite, et sur la couture aussi. Quel regard vous portez sur les 2 premières années de la Ve République? Oui. Le bilan.
Les 2 premières années de la Ve République. Je trouve que c'est plus ou moins positif. Mais il y a aussi, surtout sur le côté sécuritaire, je trouve que c'est bon. Et sur le côté aussi alimentaire, je peux dire social, je trouve qu'il y a un changement. Au début, la question de la cherté de vie. Oui. Il y a un changement de la question de la cherté de vie. Madame, on évolue de pire en mal. De mal en pire, si vous voulez. Laissez-moi, je vous explique. Je parle aujourd'hui, même vous descendez sur le terrain, au marché. Par exemple, avant, on payait, le premier, deuxième année, on payait même le sac de maïs à 35 000, 45 000, parfois 40 000, tout ça. Même le sac du riz. J'ai payé même un sac du riz un jour à 85 000, ici, en N'Djamena. Mais aujourd'hui, vous partez au marché, le sac, je confirme ça. Et si la personne qui veut même, je peux prendre son argent pour aller payer avec. Le sac Babagana, c'est à 40 000. Non, mais c'est des périodes. Oui, c'est des périodes parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était cher. Mais je trouve qu'il y a un peu de changement. Oui, mais changement, oui, mais c'est selon des périodes, madame. Sur ces questions, si on parle sur d'autres produits de première nécessité, du sucre, de la farine, par exemple, madame, si on parle, par exemple, du prix de l'huile, les prix ont flambé sur les marchés. Le panier de la ménagère en souffre. Exactement. En tant que femme, c'est là où je dis qu'il y a un peu de changement. Quand quelqu'un dit un peu, c'est que ce n'est pas en totalité, ou bien. Voilà. Mais le changement, on ne le voit pas. Honnêtement, le changement, on ne le voit pas. Alors, vous parlez du coût de la vie. Moi, j'ai besoin de vous poser une question. Quelle analyse vous faites sur le climat politique aujourd'hui dans notre pays? Climat politique. Les opposants sont arrêtés. Les gens qui ont des avis divergents sont inquiétés. Certaines personnes sont enlevées. Quelle analyse faites-vous? Quel est votre regard sur le climat social aujourd'hui dans notre pays? Oui. Climat politique, en même temps social. Exactement ça. La seule personne qui pourra décider de ses sorts ou bien des prisonniers politiques, entre guillemets, nous demandons à notre maréchal, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, d'essayer de libérer nos frères ou bien nos acteurs politiques d'une manière générale pour qu'ils sortent. Et puis, il faut qu'on organise encore, on s'assoit d'abord sur le plateau, notre dialogue. Oui, sur la table ronde, pour discuter, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de le faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avancer ce pays. Certaines personnes estiment que nous sommes en train d'aller vers le parti unique. Est-ce que c'est aussi votre constat? Non. Aujourd'hui, l'espace politique n'est pas fermé. Beaucoup de partis politiques n'arrivent pas à faire des manifestations, n'arrivent pas à organiser. Tout est systématiquement bloqué. Sauf le parti au pouvoir. On n'interdit pas. On peut faire la manifestation. La liberté de... On peut faire la manifestation. Ce n'est pas interdit. Mais sauf qu'ils doivent le faire pacifiquement. Et ils doivent encadrer ces gens. Mais ici, au Tchad, les gens font la manifestation, c'est comme si c'était un règlement de compte. Et certains viennent jusqu'à casser même les choses publiques. Ça, ce n'est pas la manifestation. On peut faire une manifestation pacifique parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère, parce qu'on revendique nos droits. Mais ce n'est pas aller casser les panneaux, casser les véhicules, mettre les pneus sur les goudrons, brûler. Non, ça, ce n'est pas de la manifestation. Merci, madame. Le 3e recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH3, est lancé il y a quelques jours. Les Tchadiens, les agents sont sur le terrain, les supérieurs sont sur le terrain. Beaucoup d'acteurs sont engagés à faire de ce recensement une réussite. En tant que femme politique, présidente d'un parti politique, en quoi est-ce qu'il est intéressant de s'enregistrer? Quel est le message que vous adressez à la population tchadienne pour ce qui est de ce recensement qui est lancé il y a quelques jours? Le message beaucoup plus, je demanderais à quiconque de sortir, de se faire enrôler. Parce qu'à travers ce recensement, que ça pourra aider les autorités à avoir aussi des financements qu'on doit avoir aussi beaucoup, voilà, le développement du pays. Donc ça, je lance cet appel. Sauf que
on doit impliquer aussi les acteurs pour la réussite de ça. Les acteurs politiques, d'une manière générale, doivent être impliqués. Même les chefs des partis doivent descendre sur les terrains, dans les faits. Parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai reçu, il y a de cela 2 jours, j'ai reçu beaucoup des appels au village, certaines qui viennent pour enrouler les gens, les agents des recenseurs. Ils viennent, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sont partis pour faire quand on les pose des questions. Et parfois, comme tellement qu'ils sont submergés, et ils ne peuvent même pas enregistrer, ne serait-ce que les 10 ménages qu'on les a demandé de faire ça par jour. Ils sont obligés de faire parfois les 5 et puis c'est tout. Et là, il faut savoir qu'on est aussi en saison pluvieuse. Ça, c'est un problème. Parce que le fond du village, dans mon département même, avoir l'accessibilité à entrer dans le département, c'est un problème. Moi, j'ai été victime parce que lors des élections référendaires, je suis obligée de monter dans les pirogues, oui, pour aller travailler et revenir. J'ai même les images qui sont là. Donc, l'accessibilité, c'est un peu difficile. Si c'était à moi de proposer, j'allais dire qu'on reporte ça un peu pour attendre la saison sèche. À partir du mois de janvier, février, je pense que ce mois est bien pour ce recensement. Très bien. Mais quand c'est en ce moment de la saison pluvieuse, je trouve qu'il y a des difficultés. Très bien. Exactement. Alors, l'EDT, c'est un parti qui est né en 2023. On est en train d'aller en 2029 où il y aura des élections, peut-être certainement. Est-ce que vous avez des ambitions à vous présenter à l'élection présidentielle? Oui, parce que d'abord, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Exactement. Exactement. Alors, EDT se prépare. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de redynamiser, restructurer le bureau pour aller... bientôt, nous allons descendre dans les 23 provinces pour installer aussi, pour travailler aussi avec nos représentants dans les provinces pour préparer ces élections à venir. Et Inch'Allah, l'EDT présentera un candidat aux élections présidentielles. Très bien, on vous souhaite, on vous souhaite bonne chance. C'est vrai que c'est loin, mais voilà, le chemin est long, vous allez le parcourir. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes ici chez nous, vous êtes suivi par beaucoup de jeunes filles et des femmes aussi qui vous suivent actuellement. En tant que femme politique, présidente d'un parti, quel est le message que vous voudriez adresser à l'endroit de vos petites sœurs, de vos cadettes, de vos sœurs, peut-être de vos mamans aussi, en même temps? Quel est le message que vous voudriez leur adresser? Moi, j'adresse mon message tout court à toutes mes sœurs, que ce soit mes mamans, mes petites sœurs, de ne pas abandonner la politique, de ne pas se laisser faire, se décourager. Non. C'est toujours difficile à joindre les deux bouts. C'est toujours difficile à oser, surtout au Tchad. Ce n'est pas facile. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Mais quand on dit vouloir, c'est pouvoir. Quand tu le veux, tu peux y arriver. C'est ce qui nous a motivés, nous a poussés aujourd'hui. Moi, je suis là. Donc, je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères, d'oser, de se lancer dans la politique. Et le moment arrivera. Parce que ce moment-ci est pour nous les jeunes. Nous avons un jeune président qui est là. Nous allons le soutenir. Donc, il faudrait qu'on saisisse aussi cette occasion à 2 bras pour que nous puissions avancer et faire développer notre pays. Donc, tous les jeunes qui me suivent, c'est de mettre au travail et qu'on vient revendiquer peut-être plus tard nos droits. Très bien. Alors, merci madame, on est presque à la fin. Je vous donne peut-être 30 secondes, une petite question. Comment vous voyez l'avenir du EDT dans les 10 prochaines années? EDT, c'est un jeune parti qui vient de se naître, je peux dire, hier. À peine 3 ans dans la scène politique. Mais aujourd'hui, si on vous dit les réalisations que EDT a fait pendant ces 3 ans, vous n'allez pas croire. De 1, on était à notre première création, on est dans le cadre de permanent de dialogue politique.
CNCP, entre-temps, c'était cadre national des permanences politiques. Maintenant, cadre national des permanences. CNCP, cadre national de concertation politique. Des concertations politiques, je m'excuse. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau des cadres des dialogues politiques. Cadre permanent. Et nous sommes, je peux dire, le plus jeune parti qui est représenté par sa présidente parmi les aînés. Ces aînés qui sont là, ils sont anciens dans la politique. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de votre parti. Exactement. Nous sommes à la fin de cet entretien. Madame Demba Tatiana, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous dire merci parce que vous nous avez accordé le temps, ce micro, ce plateau de venir quand même parler de notre avenir, je peux dire l'avenir de notre parti et aussi de notre vision et aussi par rapport à notre congrès. Alors, je demanderai à tous les jeunes qui veulent se faire former sur le thème le leadership, ils peuvent être là demain à partir de 8 heures. Nous avons, le vendredi, vous voulez dire. Oui, nous avons les cartables, tous les outils pour cette formation. Et vous aurez aussi la restauration pendant tous ces temps. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et, exactement, tout est pris en compte. Donc, venez assister, suivre cette formation. Et on invite aussi tout le monde à assister aussi à ce congrès du 4 juillet au niveau de la Maison de la Femme à partir de 14h à 17h. Venez, vous allez découvrir ce moment-là. On va vous garder une grande surprise pour le parti EDT. Demba Tatiana, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du parti Émergence pour le développement du Tchad. Merci d'avoir accepté, c'est rare, les femmes tchadiennes qui s'engagent en politique, surtout avec l'initiative de créer son propre parti. C'est rare et nous vous encourageons, nous vous souhaitons bonne chance, comme nous le faisons pour tout le monde d'ailleurs. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir et de répondre à nos questions, espérant peut-être vous retrouver une prochaine fois sur notre plateau. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci. Merci madame. Le plaisir est partagé.